Bonjour tout le monde, c'est Embara. On se retrouve aujourd'hui pour Ragnaros. Alors je suis désolé de l'absence de vidéo pendant un petit moment, mais Ragnaros est le boss, et le vrai et le seul boss qui est dur. Donc Ragnaros c'est le premier boss dur des 4 premières ailes, c'est-à-dire des premières ailes du mont Roche Noire et du mont Laskrama. Alors quelques infos. Bon, je vais vous dire, les nains vont être, enfin, le guerrier nain va être changé et parce qu'il est trop fort. Ce serait bien qu'il fasse pareil avec le palais secret. Et voilà. Et donc en fait, voilà, on va aller sur Ring. Ah et aussi, ils vont sortir une nouvelle aventure. Alors Ragnaros, je vais vous expliquer quel est pourquoi il est dur. Il est très très dur. Ah, et une petite nouvelle, entre temps, j'ai obtenu le roi Mukla dans un paquet. Rexar contre le chambellan Executus, le plus dévoué des serviteurs de Ragnaros. Voyons si nous pouvons le forcer à invoquer le Seigneur du Feu pour nous. D'accord. Nul ne défie la flamme vivante. Que la traque commence. On va regarder la tisseuse. Ok, on a une manne départ caviar. Alors je vous montre son pouvoir, il invoque un colis d'un 3, donc c'est plutôt solide. Ça nous fait des créatures donc, qui ne font pas très mal, mais quand même un paquet de points de vie pour ce monde de mana. Voilà. Bien le bon joueur, vous croyez avoir déjà gagné. Vous avez sans doute besoin que je vous inflige quelques douleurs supplémentaires. Allez, une grosse boîte de dialogue. Pour l'instant, il est plutôt simple au début. Je vais vous expliquer quels vont être les trucs qui vont faire bien. Alors. Et on envoie le roi Mukla. Alors, l'objectif, ça va être de prendre le contrôle du board. Bon, moi, il est plus belle. Il fait quoi avec? Bon, on va s'en débarrasser. Oui, aussi, en fait, en général, les bananes servent souvent à trait de Remukla. Bon, là, elle a servi à la flèche. Sur qui? Le rappel qui est hyper important. Donc, ok, on va le mettre à 20. On va essayer à partir de ce moment de prendre le contrôle. Bon, je vais vous spoiler. Ah zut. Hop, on va mettre ça. Cool. Alors on va lui mettre ça. Alors en fait, je explique. Le chambellan, il a des géants de lave dans la main. Et en gros, dès qu'il pourra, il va les invoquer. Et pour ceux qui ne savent pas, le géant de lave est une carte qui coûte 20, qui est 8-8, et qui coûte un point de moins pour chaque point de dégâts qu'après votre héros. Et le but, c'est de les gérer.
Ou alors de... Ah, ça c'est Seigneur du feu. très ennuyeux. Oh, le chambellan. Alors là, je vais me débarrasser de ça. On va mettre un truc. Très bien. Alors, on va... Donc là, ces géants de lave coûtent... Non, attendez, là, ces géants de lave, ils coûtent 7. Au prochain tour, il va nous en mettre un. Voilà. Ah non, suffit. Donc. Alors là, on va tout lui mettre dans la tête. Ok. Ouh, ça c'est bien. Donc, on va se débarrasser de ça. Il va invoquer Ragnaros. Ah, du coup, j'ai pas compté. Il faudrait qu'au prochain tour, là, il va nous mettre tous ces géants. Vous allez voir. Ah non. Voici sur moi. Ah, ça c'est ennuyeux. Un géant. 2 géants. 3 géants. Je sers le Seigneur du feu. Alors, il faudrait qu'on ait le létal. Contemplez Ragnaros, celui qui était ancien quand ce monde était jeune. Insecte mortel, vous osez pénétrer dans mon domaine. Bien le bonjour. Que signifie cette intrusion? Merde. Et hop. Alors, on va envoyer ça. On va espérer avoir le létal. Sinon... Donc... Est-ce qu'on a le létal? Oui, oui, on a le létal largement là. Et voilà. Bon alors j'ai déjà... Alors pour battre ce boss, il faudra avoir un gros board quand il va arriver, car il faudra lui mettre. Ou alors il faudra réussir à gérer ça avec une égalité. Ou par exemple, si vous avez égalité, vous pourrez faire égalité, pyromancien sauvage et un sort pour vous débarrasser de ça, ou encore consécration. Ou alors faire comme je fais. Et voilà. Easy peasy. C'était trop facile. Vous avez réussi. La montagne est à moi. À moi. Voilà. Je vais vous parler des changements qui vont être faits dans le Grim Patron. Bon, j'en connais qu'un seul, c'est la... En fait, avant, je vous explique... Enfin, moi je suis sûr que vous trouverez plein de trucs sur Grim Patron. Donc, je vais finir juste en vous disant... Bon, alors bientôt devrait sortir les vidéos sur la 3ème œuvre du Manche Noir. Alors, je vous explique. Cette carte qui... vous pouvez la lire. En fait, elle combotait avec beaucoup de trucs. Le guerrier Kobashi, qui chaque fois qu'il prend des dégâts, il gagne plus 3 attaques. Le nain, qui chaque fois qu'il prend des dégâts et qu'il survit, il y a un deuxième nain en pleine forme qui va arriver. Et le berserker à mini, qui en fait, chaque fois qu'un serviteur prend des dégâts, il gagne plus une attaque. Et en fait, ces cartes combotaient déjà avec ça. Et avec beaucoup de cartes comme le tourbillon qui fait mal à tous les serviteurs, qui inflige un point de dégâts à tous les serviteurs. Enfin, c'était extrêmement fort.
si on mettait un Torisan avant d'envoyer un combo, Torisan qui à la fin de votre tour réduit de 1 toutes les cartes que vous avez dans votre main, le coût du mana, bah il pouvait vous mettre plus de 30 dégâts dans la face, dans la face. Bah, on se trouve bientôt pour le. D'ailleurs, en fait, si je vous dis aussi, ça fait, si j'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que j'ai eu en boucle j'ai certaines classes que je ne joue pas et j'ai eu en boucle des missions qui me demandaient de jouer avec des classes que je ne jouais pas. Et du coup, chaque jour, je devais supprimer une mission, la remplacer. Et bah, ils m'en donnaient une que j'allais pas faire. Et voilà. Mais là, c'est bon. Hein. Donc, on se retrouve bientôt pour la troisième aile du mont de la Scrama.